Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Un secret qui a brisé sa vie. Cette femme, noyée sous la pluie de Miami devant l'empire valant $1 milliard d'Alex Grant, n'était pas censée changer sa vie. Pourtant, elle serrait la main de sa fille comme si c'était la seule chose qui les empêchait toutes les deux d'être emportées à jamais par les flots. À travers les baies vitrées de son bureau d'angle, Alex appuya sa paume contre la vitre fraîche et regarda l'orage de l'après-midi transformer Biscayne Boulevard en un véritable chaos. L'averse soudaine avait pris tout le monde au dépourvu. Les touristes fuyaient vers le Beside Marketplace, brandissant leurs sacs de créateurs comme des boucliers, tandis que les locaux se réfugiaient dans les sanctuaires familiers des cafétérias cubaines et des boutiques climatisées. À 35 ans, il avait bâti son empire immobilier en maîtrisant chaque variable, en prédisant chaque issue et en ne laissant jamais ses émotions interférer dans ses décisions d'affaires. Son bureau était le testament de cette philosophie. Tout y était arrangé avec précision, du bureau en acajou positionné pour capter la lumière matinale de la baie, jusqu'à la collection de prix d'architecture qui témoignaient de rêves transformés en acier et en verre. Pourtant, quelque chose dans la façon dont cette femme se tenait parfaitement immobile sous le déluge, alors que tous les autres couraient s'abriter, lui serra la poitrine d'une douleur inconnue. Elle ne faisait pas que subir la tempête. Elle l'affrontait de face. Son menton se levait avec une détermination silencieuse, celle de quelqu'un habitué à endurer tout ce que la vie lui infligeait. Elle ne cherchait pas un abri. Elle rassemblait son courage. « Monsieur Grant », grésilla la voix d'Elena Ross dans l'interphone. « Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. » Elle est trempée, Alex jeta un coup d'œil à sa montre. 14h58, c'est la femme que je voyais par la fenêtre. Faites-les monter toutes les deux. 15 minutes plus tard, Alex se retrouva à fixer la plus belle femme qu'il ait jamais vue, ruisselante d'eau de pluie sur ses sols en marbre italien, telle une déesse urbaine émergeant de la tempête. Sa peau sombre avait un éclat lumineux qui semblait éclaircir cette journée grise, et ses yeux noisettes brillaient d'une fierté protectrice qui parlait de batailles qu'il ne pouvait imaginer. Elle était grande, peut-être 1m70, dans ses ballerines noires sensées, avec ce genre d'élégance naturelle qui ne s'achète ni ne s'apprend. Sa simple robe noire épousait des courbes qui lui asséchèrent la bouche, mais c'était la dignité silencieuse de sa posture, la façon dont elle gardait une main protectrice sur l'épaule de la petite fille, qui lui fit oublier toutes les phrases d'accroche qu'il avait pu utiliser par le passé. Il y avait quelque chose de presque royal dans sa tenue, malgré la tempête, comme si l'adversité ne lui avait appris qu'à se tenir plus droite, à affronter tout ce qui venait avec une grâce qui le rendait humble. « Mademoiselle Reyes », dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Monsieur Grant ». Sa voix mielleuse portait une force issue de la survie à des épreuves qui auraient brisé des gens moins forts. « Je vous présente mes excuses pour notre apparence. L'orage nous a pris au dépourvu, et le bus. » « Le bus ?» l'interrompit Alex, sincèrement surpris. La plupart de ses locataires potentiels arrivaient en voiture de luxe. Une rougeur monta le long de son cou élégant. « Oui. Je ne conduis pas. » Elle leva le menton avec une dignité tranquille. « Votre annonce mentionnait l'appartement 15B. » Avant qu'Alex ne puisse répondre, une petite voix s'éleva avec une curiosité intrépide. « C'est vous le gentil monsieur qui va nous laisser vivre dans le château ?» Alex baissa les yeux pour découvrir l'enfant de 5 ans la plus ravissante qu'il ait jamais vue. Ses cheveux étaient arrangés en couette soignée malgré la pluie, chaque tresse fixée par des rubans jaunes vifs assortis à sa robe soleil, désormais assombrie en un ambre doré par l'humidité. Son sourire aux dents du bonheur était assez radieux pour alimenter tout l'immeuble, et elle le fixait avec une confiance pure qui fit faire à son cœur une gymnastique dangereuse. Mais ce furent ses yeux qui le désarmèrent complètement, le même Noisette que sa mère, mais rempli d'espoir au lieu de lassitude, d'amour au lieu de prudence. Cet enfant avait été protégé de tout ce qui avait appris à sa mère à garder son cœur si soigneusement. « Lila », dit doucement Sophia, gênée. « De quoi avons-nous parlé ?»« D'être poli et de ne pas poser trop de questions », récita Lila docilement, avant d'ajouter immédiatement avec la logique que seuls les enfants possèdent, « mais je veux vraiment savoir s'il est gentil. » « Parce que tu as besoin de quelqu'un de gentil, maman. Tu mérites des choses gentilles. » Cette déclaration simple frappa Alex comme un coup physique, révélant une maturité qui trahissait une trop grande conscience des luttes d'adulte. Cette petite fille s'inquiétait pour sa mère d'une manière qui réveilla ses instincts protecteurs avec une férocité surprenante. Il s'accroupit à la hauteur de Lila.
Qu'est-ce qui rend quelqu'un gentil, Lila? Elle considéra la question avec la gravité propre aux enfants. Eh bien, il devrait faire sourire maman au lieu de l'inquiéter, et il devrait avoir de bons gâteaux, et peut-être qu'il devrait savoir réparer les choses quand elles cassent, et il ne devrait pas faire de promesses qu'il ne peut pas tenir. Ce sont des exigences très sages, lui dit Alex sérieusement. Je pense que je pourrais faire l'affaire. Alors qu'il montait vers le 15e étage, Alex se surprit à voler des regards au profil de Sofia. Elle se comportait avec une grâce prudente malgré ses difficultés financières évidentes, et il y avait quelque chose dans son calme qui lui donnait envie de la voir vraiment détendue, vraiment heureuse. Arlan Investment, dit Alex, se souvenant des informations sur son emploi. Entreprise impressionnante. Je ne suis qu'une analyste, répondit Sofia rapidement. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Cette femme possédait plus d'élégance naturelle que toutes les princesses de la haute société avec lesquelles il était sorti réunis. Lorsqu'il ouvrit la porte du 15B, la mère et la fille entrèrent avec une révérence habituellement réservée aux cathédrales. L'appartement était l'un de ses préférés. Vue panoramique sur la baie de Biscayne. Des détails pensés avec soin, comme le coin lecture près de la fenêtre de la chambre principale. Oh, souffla Sofia, son masque professionnel glissant pour révéler l'émerveillement. Lila tournait déjà en rond. Maman, regarde. Je peux voir l'eau. Et il y a tellement de place pour mes livres. Alex observa le visage de Sofia alors qu'elle découvrait la cuisine étincelante, le parquet qui captait la lumière de l'orage, le balcon surplombant la baie. Il vit le moment où elle tomba amoureuse de l'espace, suivi par le frisson prudent lorsque la réalité s'imposa. C'est magnifique, monsieur Grant, mais je dois demander le prix du loyer. 2500 $ par mois, dit Alex. Cela inclut les charges, le parking et les services de l'immeuble. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. J'ai apporté le premier mois de loyer et le dépôt de garantie, en espèces, comme spécifié. Alex accepta l'enveloppe, surpris par son poids. Ce n'était pas de l'argent de famille. C'était quelqu'un qui avait économisé chaque dollar pendant des mois. Les billets étaient pour la plupart des coupures de 20 et 50, usées par la circulation. Il y a aussi des frais de vérification des antécédents, 150 $. Pendant un bref instant, il vit la panique vaciller dans ses yeux noisettes avant qu'elle ne se recompose. Bien sûr, je peux vous les faire parvenir d'ici. En fait, je vais les offrir, s'entendit dire Alex. Considérez cela comme un geste de bienvenue. Les yeux de Sofia scrutèrent son visage avec suspicion. C'est très généreux, mais je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité, dit Alex fermement. Ce sont de bonnes affaires. Je vois bien que vous prendrez grand soin de cet endroit. Alors qu'il finissait la visite, Alex se retrouva à souligner des caractéristiques qu'il avait déjà mentionnées, posant des questions dont il n'avait pas besoin des réponses. Lorsque Lila découvrit le balcon et pressa son nez contre la porte vitrée, Sofia s'approcha pour se tenir à côté de lui, et il capta une note de vanille qui lui fit tourner la tête. Elle se plaît ici, dit doucement Sofia. Et sa mère, demanda Alex, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Sofia leva les yeux vers lui, et pendant un instant, ses murs s'effondrèrent suffisamment pour qu'il puisse entrevoir l'espoir qu'elle avait peur de reconnaître. Sa mère pense que ce pourrait être parfait. Alors c'est à vous, dit Alex sans hésitation. Je demanderai à Elena de rédiger le bail ce soir. Juste comme ça. Aussi simple que cela. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Lila tira sur la veste de costume d'Alex. Monsieur le gentil monsieur, est-ce qu'on vous reverra? Alex regarda cette petite fille remarquable, puis sa mère tout aussi remarquable, dont les yeux noisettes mêlaient gratitude et lassitude. Je pense que c'est très probable, Lila. 2 heures plus tard, Alex se tenait dans son pantouse, regardant Sofia et Lila attendre à l'arrêt de bus sous la pluie fine qui persistait. Chaque instinct lui criait d'appeler son chauffeur, mais quelque chose lui disait que Sofia Reyes n'était pas le genre de femme à accepter de l'aide facilement. Alors que leur bus s'éloignait et disparaissait dans le trafic de Miami, Alex se surprit à saisir son téléphone, puis à s'arrêter. Pour la première fois dans sa vie soigneusement contrôlée, il s'écartait complètement du scénario, et la femme responsable était sur le point de devenir sa locataire. La femme aux yeux noisettés et à la dignité tranquille, la femme dont la fille de 5 ans avait demandé s'il était gentil et lui avait donné envie d'être digne de ce titre. La femme qui était sur le point de transformer son monde parfaitement ordonné en quelque chose de magnifiquement, chaotiquement différent.
Il avait le pressentiment que son empire était sur le point de devenir un foyer, et il avait hâte de découvrir ce que cela faisait. Chapitre 2, le poids des beaux secrets. Les roses sur le bureau de Sofia n'étaient pas un geste romantique. C'était un prédateur marquant son territoire. Et la façon dont l'eau de Cologne de Victor Lange persistait dans l'air autour de son espace de travail, comme des chaînes invisibles, lui donnait la chair de poule, la forçant à reconnaître qu'elle était chassée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait emménagé à Azure Towers. 3 semaines à oser croire que peut-être, juste peut-être, l'univers avait enfin décidé de lui montrer de la clémence. Lila s'épanouissait à l'école primaire Magnolia, bavardant sur ses nouveaux amis au petit déjeuner chaque matin, tandis que le soleil de Miami peignait leur appartement aux couleurs de l'espoir. Son travail chez Arlan Investment la mettait au défi d'une manière qui la faisait se sentir valorisée, pertinente, comme plus qu'une simple femme noyée dans des circonstances indépendantes de sa volonté. Mais en fixant la douzaine de roses rouges sang apparues sur son bureau pendant sa pause déjeuner, leurs épines assez acérées pour faire couler le sang, leurs pétales couleur d'avertissement, Sofia sentit cette terreur familière s'enrouler dans son estomac comme un serpent prêt à frapper. Pas de carte, pas de signature, mais les roses empestaient l'eau de Cologne coûteuse de Victor, Woodwood de Tom Ford, qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle dépensait en course en un mois. L'odeur s'accrochait à tout ce qu'il touchait, marquant son territoire comme un rituel animal primitif qui lui donnait envie de se frotter la peau jusqu'au sang. « Tu admires tes fleurs, ma belle ?» La voix de Victor Lange glissa sur sa peau comme de l'huile sur de l'eau, et Sofia n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'il portait ce sourire prédateur qui lui rappelait les requins encerclant une proie blessée. À 42 ans, l'enfant chéri de Arlan Investment possédait encore ce genre de beauté privilégiée qui avait ouvert toutes les portes de sa vie enchantée. Des cheveux sablés toujours savamment décoiffés, des yeux bleus couleur glace hivernale, et ce genre d'assurance décontractée venant de quelqu'un n'ayant jamais entendu le mot au nom. Mais Sofia voyait la pourriture sous les costumes Armani et les facettes parfaites, elle sentait le droit inné qui aigrit son eau de Cologne chère et transformait son beau visage en quelque chose de grotesque. « Elles sont très inattendues, monsieur Lange, dit-elle prudemment, sans se détourner de son écran d'ordinateur où les évaluations trimestrielles des obligations lui servaient de fragiles boucliers numériques. Sa voix restait stable malgré son pouls qui martelait sa gorge comme un oiseau piégé. « Appelle-moi Victor, ronronna-t-il, s'asseyant sur le bord de son bureau avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un à qui l'on n'a jamais refusé l'accès à ce qu'il voulait. Sa proximité rendait l'air épais, suffocant. « Je pense que nous avons dépassé les formalités, n'est-ce pas? Après tout, les femmes talentueuses comme toi méritent une attention particulière. » La façon dont il prononça attention particulière donna la chair de poule à Sofia, chaque syllabe dégoulinant d'implication qui révoltait son estomac. Elle força ses doigts à continuer de taper, regardant des chiffres dénués de sens floutés sur son écran alors que chaque instinct lui criait de fuir. « J'apprécie votre reconnaissance de mon travail, répondit-elle diplomatiquement, s'accrochant au professionnalisme comme un radeau de sauvetage dans une mer déchaînée. L'analyse des obligations municipales Henderson devrait être prête pour la fin de la journée. Le rire de Victor fut comme du verre brisé, assez tranchant pour couper. Toujours si concentré sur le travail. « Tu sais ce que j'admire chez toi, Sofia ?» Sa main se déplaça vers son épaule, ses doigts pressant sa clavicule à travers le tissu fin de son chemisier avec une familiarité possessive qui la fit frémir. « Tu n'es pas comme les autres filles ici. Tu as de la profondeur, de la substance, une femme qui sait ce qu'elle veut. » Les muscles de Sofia se tendirent sous son toucher, mais elle ne se déroba pas. Elle avait appris il y a longtemps que rejeter des hommes comme Victor avec trop de force ne faisait qu'escalader leur intérêt, transformant la poursuite en obsession. Mieux valait être la souris qui restait très immobile pendant que le chat décidait s'il allait bondir. « Ce que je veux, c'est exceller dans mon poste et subvenir aux besoins de ma fille, dit-elle doucement, fière que sa voix ne tremble pas malgré la terreur qui lui griffait la gorge. Ah, oui, la petite fille. La prise de Victor se resserra légèrement, son pouce caressant son cou dans un geste qui fit monter la bile dans sa gorge. Lila, c'est ça? Douce enfant. Ça doit coûter cher. Élever une enfant seule à Miami. École privée, bel appartement. Sa voix tomba dans un murmure intime qui ressemblait à une violation. Une chance que tu aies quelqu'un qui veille à tes meilleurs intérêts. La menace était subtile mais indéniable, enveloppée de sollicitude comme du poison dans du miel. Le sang de Sofia se glaça en réalisant que les roses n'étaient pas seulement une attention indésirable, elles étaient une déclaration d'intention. Victor ne l'avait pas seulement observée. Il l'avait étudiée, apprenant ses vulnérabilités,
cataloguant ses points de pression comme un scientifique préparant la dissection d'un spécimen. Il savait pour l'école de Lila. Il savait pour leur appartement. Il avait monté un dossier contre elle dès le moment où elle avait rejeté sa première avance, construisant une toile de levier conçue pour la piéger si complètement que la fuite serait impossible. « Je me débrouille très bien toute seule », dit-elle calmement, chaque mot soigneusement mesuré. « Bien sûr que oui », murmura Victor, sa voix portant ce genre de condescendance qui lui donnait envie de gifler la suffisance de son visage. « Mais imagine combien les choses pourraient être plus faciles avec le bon mentorat. J'ai réfléchi à ton évolution de carrière, Sophia. Il y a des opportunités d'avancement qui ne se présentent pas souvent, pas pour quelqu'un dans ta position délicate. » L'accent mis sur position délicate lui tordit l'estomac. Mère célibataire, difficultés financières, pas de système de soutien familial, pas de filet de sécurité. Victor avait fait ses devoirs, et chaque faiblesse qu'elle possédait était désormais une munition dans son arsenal. Avant que Sophia ne puisse formuler une réponse qui n'aggraverait pas la situation, son téléphone vibra avec un message texte. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son cœur faire un bond. C'était d'Alex Grant. « J'espère que votre journée se passe bien. La maintenance de l'immeuble pourrait avoir besoin d'accéder au système CVC du 15B cet après-midi si cela vous convient. AG. » Quelque chose dans le fait de voir le nom d'Alex rendit l'atmosphère suffocante autour de Victor moins oppressante. Alex Grant, qui leur avait donné ce bel appartement sans rien attendre en retour. Alex Grant, qui s'était accroupi pour écouter sérieusement les exigences de Lila concernant les hommes gentils. Alex Grant, dont les yeux sombres avaient montré une inquiétude sincère lorsqu'il l'avait regardée, comme si elle était quelque chose de précieux méritant d'être protégé. Message personnel pendant les heures de travail ? La voix de Victor avait développé un tranchant qui fit piquer sa peau d'alarme. Quel manque de professionnalisme. Maintenance de l'immeuble, dit froidement Sophia en rangeant son téléphone. Mon propriétaire s'assure que la propriété est correctement entretenue. Ton propriétaire ? Les sourcils de Victor se levèrent avec un intérêt qui fit immédiatement regretter à Sophia d'avoir partagé ce petit détail. Quelqu'un que je pourrais connaître ? L'immobilier à Miami est une communauté si intime. J'en doute. Sophia mentit avec fluidité, chaque instinct lui criant de protéger le nom d'Alex de l'intérêt toxique de Victor. Victor étudia son visage pendant un long moment, ses yeux bleus pâles cataloguant chaque micro-expression comme des données à analyser plus tard. Finalement, il se leva avec une grâce fluide, lissant sa cravate avec le genre d'arrogance désinvolte qui parlait d'une confiance absolue en sa victoire éventuelle. « Eh bien, nous devrions finir cette conversation dans un endroit plus privé, dit-il, les mots ressemblant à de la soie d'araignée s'enroulant autour de sa gorge. Mon bureau, peut-être. Disons 18 heures, après que la plupart du personnel soit rentré pour la soirée. » Ce n'était pas une demande. C'était une convocation enveloppée dans l'illusion du choix. « Je dois récupérer ma fille à la garderie à 18 heures, dit Sophia, s'accrochant à toute excuse qui pourrait lui éviter d'être seule avec lui. 19 heures alors. Le sourire de Victor était assez tranchant pour couper du verre. Je suis sûr que tu peux organiser une garde alternative pour une soirée. Considère cela comme un développement professionnel obligatoire. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, laissant derrière lui l'odeur griffante de son eau de Cologne et le poids oppressant de ses attentes. Sophia fixa les roses, ces symboles magnifiques et terribles de son intention, et sentit les murs de sa nouvelle vie soigneusement construite commencer à s'effondrer autour d'elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle saisissait son téléphone. 4 étages au-dessus de Harlan Investment, Alex Grant tentait de se concentrer sur des rapports d'acquisition lorsqu'Elena apparut dans l'encadrement de sa porte, arborant une expression qu'il avait appris à reconnaître comme des ennuis venant de l'Est. « Monsieur », sa voix portait cette neutralité prudente signifiant qu'elle était sur le point d'annoncer une nouvelle qu'il n'aimerait pas. « Vous m'avez demandé de vous informer si quelque chose semblait préoccupant concernant notre nouvelle locataire du 15B. » L'attention d'Alex passa de son écran d'ordinateur au visage inquiet de son assistante avec la précision d'un rayon laser. « Quel genre de préoccupation ? » Elle a appelé pour l'accès de la maintenance cet après-midi, dit Elena avec précaution, choisissant ses mots comme des pierres de guet sur une eau dangereuse. Une demande parfaitement normale, sauf que... Elle marqua une pause, son éducation du Sud la rendant réticente à dire du mal sans preuve concrète. Elle semblait effrayée. Monsieur Grant, pas dérangé ou agacé comme la plupart des locataires le seraient par une maintenance inattendue. Effrayé. Alex fut debout avant qu'Elena n'ait fini de parler,
sa chaise en cuir italien coûteux tournoyant derrière lui comme une pensée rejetée. Effrayé? Comment? Comme quelqu'un qui essaie très fort de paraître normal alors que rien dans sa situation ne l'est. La voix d'Elena portait la compréhension intuitive d'une femme reconnaissant une autre femme en détresse. Elle a demandé 3 fois si vous effectueriez l'inspection personnellement, monsieur, en insistant sur personnellement, et je lui ai assuré que vous vous en chargeriez vous-même. Mais... L'expression d'Elena s'assombrit d'inquiétude. Pourquoi une locataire aurait-elle spécifiquement besoin de savoir cela à moins d'être inquiète de qui d'autre pourrait se présenter? À moins qu'elle ait besoin d'être certaine qu'elle sera en sécurité. Alex attrapa sa veste de costume, son esprit parcourant déjà des possibilités qu'il n'aimait pas, des scénarios qui réveillaient ses instincts protecteurs comme des dragons endormis réveillés par l'odeur de la fumée. « Annulez mon rendez-vous de 16 heures, dit-il d'un ton sombre. « Déjà fait, monsieur. » L'efficacité d'Elena était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il avait doublé son salaire au fil des ans. Et monsieur Grant, faites confiance à votre instinct sur ce coup-là. À exactement 16h15, Alex se tenait devant l'appartement 15B, écoutant le bruit de pleurs étouffés à travers la porte en bois massif. Pas les sanglots dramatiques de quelqu'un cherchant de l'attention, mais les pleurs silencieux et déchirants de quelqu'un essayant désespérément de ne pas être entendu, essayant de ne pas accabler le monde avec sa douleur. Le son le frappa comme un coup physique, déclenchant des instincts protecteurs qu'il ne se connaissait pas. Il frappa doucement, prudemment. Mademoiselle Reyes, c'est Alex Grant. Les pleurs cessèrent brusquement, suivis par le bruit de mouvements rapides, d'eau qui coule, de pas précipités, le froissement de mouchoirs, et l'application rapide de maquillage conçu pour cacher les traces de larmes. Lorsque la porte s'ouvrit 2 minutes plus tard, Sophia avait clairement essayé de réparer les dégâts, mais ses yeux noisettes étaient encore bordés de rouge, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lissait ses cheveux. « Monsieur Grant, dit-elle avec une gaieté forcée qui ne le dupa pas une seconde, merci d'être venu personnellement. Je sais que vous devez être terriblement occupé par des affaires plus importantes. »« Est-ce que ça va ?» demanda Alex doucement, étudiant son visage avec une inquiétude grandissante. Il y avait des ombres sous ses yeux qui n'étaient pas là il y a 3 semaines, et quelque chose de fragile dans sa posture qui lui donnait envie de l'envelopper dans des bras protecteurs et d'exiger de savoir qui l'avait blessé. Bien sûr. Le mensonge était automatique, pratiqué, poli, lissé par la répétition. Juste une longue journée de travail. Vous savez comment c'est dans le monde de l'entreprise. Alex ne savait pas comment c'était, en fait. Il avait bâti son empire spécifiquement pour ne jamais avoir à savoir ce que cela faisait d'être impuissant, vulnérable ou effrayé dans un cadre professionnel. Mais en regardant le masque soigneusement construit de Sophia, il se surprit à vouloir détruire à main nue tous ceux qui la menaçaient. Où est Lila? Programme périscolaire jusqu'à 6 heures, dit Sophia, s'écartant pour le laisser entrer. Elle apprend à nager dans leur piscine. Elle adore ça, elle n'arrête pas de dire qu'elle sera une sirène quand elle sera grande. Alex hocha la tête, prenant note mentalement de demander des nouvelles du programme de natation plus tard, mais son attention fut captée par les changements subtils dans l'appartement. Sophia avait transformé l'espace en quelque chose qui murmurait le mot au foyer, un plaid coloré drapé sur le canapé. Les dessins de Lila arrangés sur le réfrigérateur avec la précision d'un conservateur de musée, des fleurs fraîches dans un simple vase en verre qui rendait ces meubles de designer coûteux ostentatoires en comparaison. Vous avez rendu cet endroit magnifique, dit-il honnêtement, pensant chaque mot. Pour la première fois depuis son arrivée, le sourire de Sophia atteignit ses yeux. Lila a choisi la plupart des décorations. Elle a des opinions très arrêtées sur la coordination des couleurs et le placement approprié des animaux en peluche. Une fille intelligente. Alex se dirigea vers l'unité CVC, bien qu'ils sussent tous les deux qu'elle fonctionnait parfaitement. Comment se passe le nouveau travail? Arlan Investment a toute une réputation à Miami. La question était désinvolte, conversationnelle, mais Alex l'observait attentivement du coin de l'œil. Les épaules de Sophia se tendirent presque imperceptiblement, et lorsqu'elle parla, sa voix portait cette même gaieté forcée qui l'avait accueillie à la porte. « C'est un défi », dit-elle prudemment. Les mots choisis avec la précision de quelqu'un traversant un champ de mine. Beaucoup d'opportunités de croissance et de développement professionnel. C'était là, cette formulation soigneusement neutre qui déclencha toutes les sonnettes d'alarme dans sa tête comme le carillon d'une église un dimanche matin. Quelqu'un faisait se sentir Sophia Reyes en danger sur son lieu de travail. Et Alex allait découvrir qui. Bien, dit-il doucement, faisant semblant de vérifier des ventilations fonctionnant parfaitement, tandis que son esprit cataloguait chaque micro-expression,
chaque choix de mots prudent, chaque signe que la femme dont il tombait rapidement amoureux avait des ennuis. Vous méritez des opportunités à la hauteur de vos talents considérables. Lorsqu'il se retourna pour lui faire face, Sophia le fixait avec une expression prise entre gratitude et confusion. Comme si la gentillesse était si étrangère qu'elle ne savait pas trop comment la recevoir sans suspicion. « Merci », dit-elle doucement. Sa voix était épaisse d'une émotion qu'elle essayait difficilement de réprimer. Pour avoir dit ça, pour tout vraiment. Alex s'approcha, assez près pour capter cette note de vanille qui semblait la suivre partout, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux qui lui faisaient penser au lever de soleil sur la baie de Biscayne. Sophia. Sa voix était douce, prudente, le ton qu'il pourrait utiliser avec un animal blessé. Oui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit du tout, vous avez mon numéro direct. Jour ou nuit, week-end, jour férié, peu importe l'heure ou si cela semble trivial. Si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Leurs yeux se tinrent pendant un moment qui s'étira trop longtemps et pas assez longtemps, et Alex se trouva noyé dans la profondeur de l'émotion qu'il y vit. Gratitude et peur, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir si elle osait se permettre d'y croire. Je devrais y aller, dit-il à contre-cœur, bien que chaque instinct lui criât de rester, de la faire parler jusqu'à ce qu'elle lui dise ce qui n'allait pas, de se planter entre elle et ce qui causait ses ombres sous ses yeux. Le système CVC fonctionne parfaitement. Aucun problème du tout. Alors qu'il atteignait la porte, la voix de Sophia l'arrêta. « Monsieur Grant. »« Alex. » Il se retourna. « Merci d'avoir vérifié personnellement. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Alex retourna à son ascenseur avec l'expression hantée de Sophia gravée dans sa mémoire et une certitude grandissante que quelqu'un allait payer pour avoir mis de la peur dans ses beaux yeux. L'après-midi de Miami se peignait de nuances d'ambre et d'or, et la ville s'étalait sous lui comme une promesse au ton de joyaux. C'était son royaume, l'empire qu'il avait bâti à partir de rien d'autre que l'ambition et une croyance inébranlable qu'il pouvait créer quelque chose de mieux que ce qu'on lui avait donné. Mais en regardant vers les fenêtres du 15B, où Sophia essayait probablement encore de se convaincre que tout allait bien, Alex réalisa que son empire ne signifiait rien s'il ne pouvait pas protéger les gens qui comptaient. Et Sophia Reyes, avec sa dignité tranquille et son amour féroce pour sa fille, ses yeux noisettes et son parfum de vanille, était devenue d'une manière ou d'une autre la personne qui comptait le plus. Il devait juste découvrir qui la menaçait. Et quand il le ferait, ils apprendraient ce qui arrive quand quelqu'un commet l'erreur de cibler la famille d'Alex Grant. Chapitre 3, le tonnerre avant la tempête. Les mains de Victor Lang furent sur Sophia avant qu'elle ne puisse crier, et dans cet instant terrifiant, elle réalisa que chaque femme qui lui avait chuchoté des avertissements à son sujet avait essayé de lui sauver la vie. Enfin seul, il respira contre son cou, la piégeant entre son corps et la porte de la salle de conférence qu'il venait de verrouiller. Les bureaux de Harlan Investment étaient vides, à l'exception de la sécurité et de l'équipe de nettoyage, exactement comme Victor l'avait prévu lorsqu'il avait insisté pour cette évaluation de performance obligatoire. La salle de conférence ressemblait à un piège, ses fenêtres offrant des vues sur la ligne d'horizon de Miami qui aurait tout aussi bien pu être une autre planète. La table polie reflétait l'éclairage tamisé comme un miroir sombre, et les chaises en cuir se tenaient comme des témoins silencieux des intentions de Victor. « Monsieur Lang, s'il vous plaît. » Sophia essaya de se dégager, mais sa prise se resserra avec une force contusionnante. « Victor, » corrigea-t-il, la voix épaisse de suffisance. Son haleine portait des traces de scotch coûteux, du courage liquide pour ce qu'il avait prévu. « Nous avons dépassé les formalités maintenant, ma chérie. » L'esprit de Sophia parcourut les issues de secours. La sécurité était trop loin. Son téléphone était à l'autre bout de la pièce. Le corps de Victor pressé contre le sien avec une intention prédatrice révoltait son estomac. « Vous ne comprenez pas, dit-elle désespérément. J'ai une fille. Elle m'attend. » Lila, dit Victor avec une cruauté désinvolte qui glaça le sang de Sophia dans ses veines, chaque mot calculé avec précision pour un maximum de dommages psychologiques. 5 ans, fréquente le programme prolongé de l'école primaire Magnolia jusqu'à 19h précise. Une petite chose brillante, d'après ce que j'entends, adore dessiner des familles. Elle a demandé à sa maîtresse la semaine dernière pourquoi certains enfants ont des papas et d'autres non. Chambre 15B à Azure Towers. Unité d'angle avec vue sur la baie. Sacrée montée en gamme. Par rapport à l'endroit où tu vivais avant. La menace était claire comme du cristal, délivrée avec le genre de sourire qui appartenait aux films d'horreur. Victor ne l'avait pas seulement harcelée.
Il les avait observés, étudiant leur routine avec la patience méthodique d'un prédateur qui comprenait que le savoir était le pouvoir. Il connaissait l'emploi du temps de Lila, leur adresse, probablement même le nom de l'enseignante préférée de sa fille. Il avait construit un profil psychologique conçu pour identifier chaque point de pression, chaque vulnérabilité, chaque faiblesse qu'il pourrait exploiter pour assurer la capitulation complète de Sophia. « S'il vous plaît », chuchota-t-elle, se détestant de supplier, mais sachant qu'elle ferait n'importe quoi pour la sécurité de Lila. « Ne l'impliquez pas là-dedans. Cela ne dépend entièrement que de toi, murmura Victor, traçant sa joue avec une fausse tendresse. Sois intelligente, Sophia. Tu es une mère célibataire sans système de soutien, travaillant dans un domaine où mes recommandations ont du poids. Veux-tu vraiment rendre les choses difficiles? Pendant un moment, Sophia se sentit se briser sous ses menaces. Elle pensa au sourire aux dents du bonheur de Lila, à leur appartement parfait, à la sécurité fragile qu'elles avaient enfin trouvée. Était-elle prête à risquer tout cela pour le principe de dire non? Puis Victor se pencha pour l'embrasser, son haleine chaude et pleine de droit contre ses lèvres, ses mains parcourant son corps comme si elle était une propriété qu'il avait déjà achetée, et quelque chose de féroce et de protecteur rugit dans la poitrine de Sophia avec la force d'un ouragan touchant terre. Elle pensa à Alex Grant s'accroupissant pour écouter sérieusement les exigences de Lila concernant les hommes gentils, traitant la sagesse d'une enfant de 5 ans avec le respect qu'elle méritait. Elle pensa à la façon dont il l'avait regardée, non pas comme une proie à chasser, mais comme quelqu'un digne de respect, quelqu'un méritant protection et soin. Elle pensa à la femme qu'elle voulait que Lila devienne, et à l'exemple qu'elle donnait en ce moment qui résonnerait dans la compréhension de sa fille de ce que les femmes devraient et ne devraient pas accepter du monde. Elle pensa à chaque femme qui avait chuchoté des avertissements devant les miroirs des toilettes, à chaque victime qui avait été réduite au silence par la honte et la peur, à chaque petite fille qui méritait d'hériter d'un monde où les monstres en costume coûteux ne pouvaient pas acheter leur impunité. Non, dit-elle clairement, sa voix portant 6 ans de fureur réprimée et d'instinct maternel, et elle gifla Victor au visage avec toute la force qu'elle possédait. Le claquement résonna dans la salle de conférence comme un coup de feu. Victor chancela en arrière, sa façade se fissurant pour révéler la laide réalité en dessous. Espèce de petite garce, grogna-t-il, sa main volant vers sa joue rougissante. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des semaines, dit Sophia, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Je signale ceci au RH dès la première heure demain. Le rire de Victor fut assez froid pour geler le sang. Les RH? Oh, ma chérie, tu ne comprends vraiment pas comment ça marche. Il ajusta sa cravate avec un calme délibéré. Qui penses-tu qu'ils croiront? Moi? Avec 15 ans de service exemplaire? Ou toi, une mère célibataire désespérée qui a manifestement séduit son superviseur et crié à l'agression quand elle a été rejetée? La vérité la frappa comme un coup physique. Ce n'était pas une impulsion. C'était une campagne soigneusement orchestrée pour l'isoler et la détruire. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Son sourire était tranchant comme une lame. Tu portais cette robe rouge moulante hier, tu as accepté mes cadeaux, tu es venu à mon bureau après les heures de travail seul. Sa voix tomba dans un murmure. Ta parole contre la mienne, et nous savons tous les deux laquelle a le plus de poids. Victor se dirigea vers la porte, la déverrouillant avec une arrogance désinvolte. Réfléchis très attentivement à ton prochain mouvement, parce que si tu souffles un mot de ceci à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans la finance, nulle part. Et alors qu'arrivera-t-il à la petite Lila quand maman ne pourra plus payer ce bel appartement? 3 heures plus tard, Sophia était assise sur le sol de sa salle de bain, tenant Lila pendant qu'elles pleuraient toutes les deux, et elle se demandait comment elle avait pu croire qu'elle pouvait échapper à l'impuissance. L'appartement qui avait ressemblé à un sanctuaire ressemblait maintenant à une belle cage. Même les roses, qui se fanaient maintenant dans sa poubelle, semblaient se moquer d'elle avec leur beauté mourante. « Maman, pourquoi tu es triste ?» demanda Lila, ses petites mains tapotant les joues humides de Sophia. « Est-ce que les méchants au travail ont encore blessé tes sentiments? » Encore. Comme si son enfant de 5 ans avait déjà appris à s'attendre à la cruauté. Cette pensée fit pleurer Sophia plus fort. « Juste des problèmes d'adulte, bébé, » chuchota Sophia, serrant Lila plus fort. « Rien dont tu aies à t'inquiéter. » Mais il y avait tout lieu de s'inquiéter. Les menaces de Victor résonnaient comme un glas. Ta parole contre la mienne. Plus jamais travailler. Que arrivera-t-il à la petite Lila? Lila se recula pour étudier le visage de sa mère avec le sérieux de l'enfance.
Peut-être que le gentil monsieur pourrait t'aider, suggéra-t-elle avec un espoir innocent. Il répare les choses quand elles cassent, tu te souviens? Et tu es un peu cassé en ce moment, maman. Le gentil monsieur, Alex Grant, qui leur avait donné cet appartement et l'avait regardé comme si elle valait la peine d'être protégée. Alex Grant qui vivait dans un monde où les problèmes pouvaient être résolus avec du pouvoir et de l'influence. Certaines choses sont trop cassées pour être réparées, ma chérie, dit doucement Sophia. Rien n'est trop cassé pour le gentil monsieur, insista Lila avec une certitude féroce. Il a des yeux gentils, maman, et les yeux gentils réparent tout. C'est ce que papa Ethan avait l'habitude de te dire. Tu te souviens de papa Ethan? La gorge de Sophia se serra d'une émotion soudaine en se souvenant de la phrase de son frère. Les yeux gentils voient la blessure et la guérissent. Petite fille. Alex Grant avait des yeux gentils. Peut-être que Lila avait raison. Peut-être que certaines choses n'étaient pas trop cassées pour être réparées. Peut-être qu'elle n'avait pas à affronter cela seule. 4 étages au-dessus, Alex Grant arpentait son Pentouse comme un loup en cage, chaque instinct protecteur hurlant que quelque chose n'allait désespérément pas. Il les avait entendus pleurer. Le son avait dérivé à travers la ventilation de l'immeuble. Pas une vie domestique normale, mais une véritable détresse. Une femme essayant d'étouffer ses sanglots, une enfant posant des questions déchirantes sur la tristesse de sa maman. Alex avait bâti son empire en faisant confiance à son instinct, et chaque instinct lui disait que Sophia Reyes avait de vrais ennuis, le genre qui ne serait pas résolu avec de l'argent ou des documents juridiques seuls. Il était resté à ses fenêtres pendant 1 heure, regardant les lumières du 15B et combattant l'envie de frapper à sa porte et d'exiger des réponses. Mais de quel droit? Il était son propriétaire, pas son protecteur. Ils se connaissaient à peine, sauf que ce n'était pas entièrement vrai. Quelque chose avait jailli entre eux depuis cette première rencontre sous la pluie. Quand elle l'avait regardé avec ses yeux noisettes pleins d'espoir gardé, il avait senti son monde soigneusement ordonné changer d'une manière qui défiait la logique, et maintenant quelqu'un la faisait pleurer. Quelqu'un menaçait le bonheur fragile qu'elle avait construit pour elle et sa fille. Son téléphone reposait sur le comptoir en marbre comme une accusation. Il pouvait lui envoyer un message, demander si tout allait bien, mais si celui qui la menaçait avait accès à son téléphone? Et si tendre la main aggravait les choses? Au lieu de cela, il se retrouva à composer le numéro d'Elena. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, dit-il sans préambule. »« Bien sûr, monsieur Grant. »« De quoi avez-vous besoin ? » ?»« Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur le groupe Arlan Investissement, le personnel, la direction, toute plainte ou poursuite au cours des 5 dernières années. Portez une attention particulière aux problèmes de harcèlement au travail. » La ligne resta silencieuse un moment. « Une raison particulière pour cet intérêt, monsieur ? » Alex regarda vers les fenêtres faisant face à Azure Towers, où Sophia et Lila étaient quelque part dans l'obscurité, et sentit quelque chose de féroce et de protecteur s'installer dans sa poitrine. « Quelqu'un menace l'une de nos locataires, dit-il doucement, et je vais découvrir qui. À quelle profondeur voulez-vous que je creuse ? Aussi profond qu'il le faudra, dit Alex, sa voix portant l'acier qui avait bâti des empires. Et Elena, c'est la priorité numéro 1. Tout le reste peut attendre. Après avoir raccroché, Alex se tint à sa fenêtre et fit une promesse silencieuse à la femme 4 étages plus bas, qui avait changé son monde avec ses yeux noisettes et sa dignité tranquille. Quiconque chassait Sophia Reyes venait de peindre une cible sur la mauvaise famille, et Alex Grant n'avait jamais perdu une guerre qui comptait. Chapitre 4, quand les murs s'écroulent. Le carton contenant 6 mois de la vie professionnelle de Sophia ne pesait rien comparé au poids écrasant des mensonges de Victor Lagne. Mais elle portait les dehors de Arlan Investissement, sachant que certaines trahisons coupent si profondément qu'elles remodèlent votre âme. Harcèlement sexuel d'un supérieur, avait entonné le représentant des RH avec un détachement clinique. De multiples témoins rapportent un comportement inapproprié envers Monsieur Lagne, licenciement effectif immédiatement pour faute grave. De multiples témoins. Victor avait été occupé pendant la nuit à tisser la tromperie avec l'habileté d'un maître manipulateur. Ses collègues, des gens avec qui elle avait partagé du café, à qui elle avait confié des secrets, avaient développé une amnésie sélective concernant le comportement de Victor tout en fabriquant des souvenirs détaillés de ses supposées avances. Dans la version de Victor, elle était le prédateur, une mère célibataire désespérée qui avait essayé de séduire pour obtenir de l'avancement et était devenue vindicative lorsqu'elle avait été rejetée. Le récit était parfaitement conçu pour exploiter chaque préjugé sur les femmes comme elle.
Le matin de Miami flamboyait à l'extérieur de son taxi avec un optimisme implacable qui rendait sa situation surréelle. Les cocotiers se balançaient dans la brise. Des joggeurs passaient dans des tenues de sport de créateurs. Le Miami des brochures touristiques qui n'avaient rien à voir avec des femmes comme elles se faisant détruire par des hommes comme Victor. Son téléphone vibra. Rappel, fourniture d'art et $15 du vendredi pour le projet de la fête des mères. Mademoiselle Harper. Un montant si petit, mais il aurait tout aussi bien pu être de $15 000. Comment pouvait-elle expliquer à Lila qu'elle ne pouvait pas se permettre du papier de construction parce que maman avait été virée pour avoir repoussé un prédateur? Le taxi s'arrêta devant Azure Towers, et Sophia leva les yeux vers l'immeuble qui avait représenté l'espoir il y a quelques heures à peine. Maintenant, il se dressait comme un monument au rêve qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle devait dire à Alex Grant qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle devait expliquer que l'appartement que Lila avait commencé à appeler maison n'était qu'un autre arrêt temporaire. Elle devait le décevoir comme elle semblait décevoir tous ceux assez fous pour croire en elle. Alex Grant répondit à la porte de son pantouse au deuxième coup, et le calme de Sophia s'effondra à sa vue. Ses cheveux noirs étaient en désordre, sa chemise froissée, et ses yeux portaient une inquiétude qui fit faire un bond à son cœur avec quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. « Sophia, dit-il, et le soulagement dans sa voix fut si profond qu'elle faillit se mettre à pleurer. « Dieu merci, je me suis fait un sang d'encre. » Cet aveu simple la désarma. Dans un monde où les mensonges de Victor avaient transformé des collègues en ennemis, voici quelqu'un qui s'était inquiété pour elle. « Je dois vous parler, dit-elle, la voix stable malgré le chaos dans sa poitrine. De mon bail. » Quelque chose de sombre traversa les traits d'Alex. « Entrez, je vous en prie. » Son pantouse murmurait un luxe discret, mais c'était l'inquiétude sincère dans ses yeux qui rendait l'espace chaleureux au lieu d'intimidant. « Asseyez-vous, dit-il doucement. Puis-je vous offrir quelque chose? » Je ne peux pas rester longtemps, dit Sophia, se perchant sur le bord du canapé comme un oiseau prêt à s'enfuir. Je voulais vous donner mon préavis comme il se doit. Je quitterai le 15B à la fin du mois. Alex devint très immobile. Pourquoi? La question simple brisa ses défenses. Elle s'était attendue à des demandes d'explications, des inquiétudes concernant la recherche d'un autre locataire. Elle ne s'était pas attendue à la dévastation silencieuse dans sa voix. J'ai perdu mon travail, dit-elle simplement, se concentrant sur ses mains. Je ne peux plus payer le loyer. Que s'est-il passé? Et soudain, sans savoir comment, toute l'horrible histoire se déversa. Le harcèlement de Victor, les menaces croissantes, le piège dans la salle de conférence, et finalement les accusations tordues qui avaient détruit sa réputation d'un seul coup. Elle lui parla des roses qui étaient des avertissements, des collègues qui avaient développé une amnésie sélective, du système conçu pour protéger les prédateurs et détruire les victimes. Il a fait croire que c'était moi l'agresseur, finit-elle, la voix creuse. Il a prétendu que j'essayais de le séduire pour obtenir de l'avancement. Le temps que les RH terminent leur enquête, j'étais devenu le prédateur et lui la victime. Alex s'était figé durant son récit, parfaitement immobile, la mâchoire si contractée qu'elle pouvait voir les muscles tressaillir sous sa peau. Lorsqu'elle eut fini, le silence crépitait d'une énergie dangereuse. Son nom, dit Alex, d'une voix d'un calme mortel. Je veux son nom complet. Alex, tu ne peux pas. Son nom. Ces mots portaient en eux l'autorité de ceux qui bâtissent des empires. Victor Lagne, chuchota TL. Elle vit quelque chose de sombre et de prédateur s'installer dans le regard d'Alex. Bien, dit-il avec une satisfaction qui la fit frissonner. Maintenant, nous allons régler ça. Sophia secoua la tête désespérément. Tu ne comprends pas. C'est fini. Il a détruit ma réputation, mes références. Personne n'embauchera quelqu'un accusé de harcèlement sexuel. Je dois recommencer à zéro ailleurs. Non, trancha Alex avec une certitude absolue. Tu n'auras pas à le faire. Alex? Me fais-tu confiance? La question l'arrêta net au milieu de sa protestation. Lui faisait-elle confiance? Cet homme qui avait annulé des frais pour une inconnue, qui leur avait offert le plus beau foyer qu'elles aient jamais connu, et qui la regardait maintenant comme si elle valait la peine qu'on déclenche des guerres pour elle. Je te connais à peine, avoua-t-elle honnêtement. Mais me fais-tu confiance? Sophia plongea son regard dans ses yeux sombres et y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas de la pitié ni de la charité, mais une attention sincère, ce genre d'instinct protecteur dont elle avait seulement rêvé.
Oui, murmura-t-elle. Je te fais confiance. Alors ne renonce pas à ton appartement. Ne déracine pas Lila une nouvelle fois. Laisse-moi m'occuper de Victor Lagne. Tu ne peux pas simplement. Sophia. L'interrompit doucement Alex en venant s'asseoir près d'elle. Sais-tu ce que je fais dans la vie? Elle cligna des yeux, surprise par cette question inattendue. De la promotion immobilière, entre autres choses. Son sourire était assez tranchant pour couper du verre. Il se trouve aussi que je suis un investisseur silencieux au sein du groupe Arlan Investment. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Quoi? Je suis un investisseur silencieux depuis 3 ans, expliqua Alex calmement. Ce qui signifie que j'ai accès aux dossiers du personnel, aux images de sécurité et que j'ai l'autorité pour lancer des enquêtes approfondies sur la conduite des employés. Sophia le dévisagea, sous le choc. Tu es le patron de Victor. À quelques échelons près. Mais oui. La voix d'Alex portait une autorité tranquille. Et si Victor Lagne pense qu'il peut détruire des femmes innocentes pour couvrir ses crimes, il est sur le point d'apprendre à quoi ressemblent de vraies conséquences. Alex, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, affirma-t-il fermement. C'est la justice. Et plus que ça. Il tendit la main pour toucher la sienne, ses doigts chauds et stables. C'est personnel. Personnel? Les yeux d'Alex scrutèrent son visage avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Toi et Lila, vous êtes devenues importantes pour moi, plus importantes que je n'ai probablement le droit de le revendiquer. L'idée que quelqu'un te fasse du mal, te menace. Sa mâchoire se crispa. Victor Lagne a choisi la mauvaise femme pour cible. Sophia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une chaleur se propageant à travers la peur glaciale qui la dominait depuis la veille. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi t'en soucies-tu? Alex resta silencieux un long moment, son pouce traçant de doux motifs sur les jointures de sa main. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque d'émotion. Parce que tu es extraordinaire, dit-il simplement. Parce que tu as affronté des obstacles impossibles avec plus de grâce et de force que quiconque ne devrait avoir à en posséder. Parce que ta fille dessine des images de nous comme une famille, et que, d'une certaine manière, cela semble plus juste que tout ce qui a jamais existé dans ma vie parfaitement planifiée. Les larmes qu'elle retenait finirent par déborder. Alex. Laisse-moi t'aider, dit-il avec urgence. Laisse-moi arranger ça. Pas parce que tu ne peux pas le gérer toi-même, mais parce que personne ne devrait avoir à combattre des monstres tout seul. Sophia regarda dans ses yeux sombres et y vit son avenir. Pas la lutte désespérée pour la survie à laquelle elle s'attendait, mais quelque chose de beau, quelque chose en quoi il valait la peine de croire. D'accord, chuchota-t-elle. D'accord. Le sourire d'Alex fut assez brillant pour illuminer toute la ville. Bien. Maintenant, pourquoi n'appellerais-tu pas l'école de Lila pour leur dire qu'elle participera bien à ce projet de la fête des mères? Comment savais-tu que? Je suis attentif, dit doucement Alex. Et Sophia? Victor Lagne n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Alors que Sophia s'adossait au coussin du canapé, se sentant en sécurité pour la première fois depuis des jours, elle se surprit à croire que peut-être, cet homme gentil aux yeux bienveillants pouvait vraiment tout arranger. Après tout, la guerre pour son avenir était loin d'être terminée. Mais pour la première fois, elle ne la menait plus seule. Chapitre 5, la vérité qui change tout. La photographie cachée dans le portefeuille de Sophia avait été son arme secrète contre le désespoir pendant 6 ans. Mais quand Alex Grant vit le visage de son meilleur ami le fixer depuis l'image fanée, ce fut la clé qui déverrouilla tout. Elle avait eu trop peur pour le lui dire. Je devrais y aller, dit Sophia en se levant du canapé d'Alex avec une dignité prudente. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres de son pantouse, accrochait les reflets dorés de ses cheveux, la transformant en une créature éthérée, malgré les soucis terrestres qui l'avaient amenée ici. Lila sera bientôt rentrée, et je dois trouver comment lui expliquer pourquoi je suis à la maison si tôt. Attends, dit doucement Alex. Quelque chose dans son énergie nerveuse le rendait réticent à la laisser partir. La révélation sur Arlan Investment avait changé la dynamique entre eux, mais il sentait des courants plus profonds encore inexplorés. Tu as mentionné que le père de Lila n'était pas présent. Si cela ne te dérange pas que je demande. La main de Sophia se resserra sur la bandoulière de son sac, ses jointures blanchissant contre le cuir usé.
Il n'a jamais vraiment été présent, pour commencer. Le père de Lila est mort avant sa naissance. Je suis désolé, dit Alex automatiquement, mais quelque chose dans sa formulation prudente le taraudait. Cela a dû être incroyablement difficile. Je n'étais pas avec lui quand il est mort, dit Sophia calmement, ses yeux bruns dorés distants d'une vieille douleur. Nous nous étions disputés avant que je ne sache que j'étais enceinte. Le temps que je découvre pour Lila, il était trop tard pour le lui dire. Alex étudia son profil alors qu'elle regardait vers la baie de Biscayne, notant la façon dont ses doigts trituraient le bord usé de son portefeuille. Comment s'appelait-il, demanda-t-il doucement. Sophia resta silencieuse si longtemps qu'Alex crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Ethan. Ethan Reyes. Le nom frappa Alex comme un coup de poing, volant l'air de ses poumons et faisant basculer le monde. Ethan Reyes, son camarade de chambre à l'université, son partenaire d'affaires et son ami le plus proche. L'homme aux funérailles duquel il avait pris la parole il y a 6 ans, les larmes aux yeux. Ethan Reyes, répéta Alex lentement. La tête de Sophia se releva brusquement, les yeux écarquillés de surprise. Toi. Tu le connaissais? Alex la dévisagea, la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle avait prononcé ce nom, les pommettes élégantes qui lui rappelaient quelqu'un qu'il n'arrivait pas à situer, la façon dont elle se tenait avec une fierté tranquille qui semblait douloureusement familière, cette protectivité féroce envers Lila qui faisait écho à quelque chose de son passé. Et puis cela le frappa comme un éclair illuminant un paysage sombre, la photo de remise de diplôme qu'Ethan gardait dans son portefeuille, une jeune femme en toge, rayonnante de réussite. La façon dont la voix d'Ethan s'adoucissait chaque fois qu'il parlait de sa petite sœur qui allait changer le monde, la fierté qui faisait briller ses yeux quand il montrait sa lettre de bourse, ses certificats d'excellence, ses projets pour révolutionner les finances municipales. Tu es Sophia, dit Alex, avec une réalisation naissante qui ressemblait à l'univers s'alignant parfaitement. La sœur d'Ethan. Sa brillante petite sœur. Il parlait de moi? Tout le temps, dit Alex, la voix épaisse d'émotion alors que les souvenirs affluaient. Ethan a 21 ans montrant les photos de son portefeuille. Ethan a 24 ans rayonnant de fierté pour la bourse de Sophia. Ethan a 26 ans, malade d'inquiétude à propos de leur dispute et prévoyant de conduire jusqu'à Tampa pour arranger les choses, un trajet qu'il n'a jamais fait car il est mort 3 jours avant son départ prévu. Tu étudiais la finance, poursuivit Alex, les pièces du puzzle s'assemblant. Tu prévoyais de changer le monde, une obligation municipale à la fois. Il disait que tu étais la personne la plus intelligente qu'il ait jamais connue. Alex fit une pause, la gorge serrée. Il a aussi dit que vous aviez eu une dispute avant la remise des diplômes. Quelque chose à propos de lui sortant avec ta colocataire. Des larmes coulèrent sur les joues de Sophia. Rachel, chuchota-t-elle. Je pensais qu'il l'utilisait juste, qu'il allait la blesser. Nous nous sommes dit des choses terribles. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir. Le cœur d'Alex se brisa pour la douleur dans sa voix. Il a regretté cette dispute chaque jour, Sophia. Il disait toujours que c'était sa plus grande erreur, d'avoir laissé sa fierté l'empêcher de reprendre contact. J'étais enceinte, dit Sophia d'une voix brisée, les mots sortant comme un barrage qui cède après des années de retenue. Je l'ai découvert 2 semaines après la remise des diplômes. J'étais assise dans les toilettes de cette petite clinique, fixant le test. Et la première personne que je voulais appeler, c'était Ethan. Je voulais l'entendre dire que tout irait bien. Elle essuya ses yeux de ses mains tremblantes. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro était coupé. Je suis allé à son ancien appartement, mais il avait déménagé. J'étais trop fier pour demander à ses amis où il était allé. Trop blessé pour courir après quelqu'un qui ne voulait manifestement plus de moi dans sa vie. Il a changé de numéro parce que Rachel n'arrêtait pas d'appeler, dit doucement Alex. La rupture a été moche, et il ne voulait pas qu'elle puisse le joindre. Il n'a jamais su que tu essaierais de le contacter. L'accident de voiture, dit soudain Alex. Il y a 6 ans. Tu as dit que le père de Lila est mort avant sa naissance, mais Ethan est mort quand elle avait 6 mois. La composition de Sophia se fissura complètement. Ethan est mort sans savoir pour elle. Elle a sangloté. Je voulais tout le temps le contacter pour lui dire qu'il avait une nièce, mais j'avais peur qu'il nous rejette toutes les deux. Puis j'ai vu les infos sur l'accident, et c'était trop tard. Alex avait l'impression de se noyer sous les révélations. Ethan était mort sans savoir qu'il était oncle.
Lila était la nièce d'Ethan. La famille qu'Alex avait promis à son meilleur ami de toujours protéger si jamais il en avait une. Mon Dieu, murmura Alex en s'agenouillant devant la chaise de Sophia. Tu as été seule tout ce temps, élevant Lila, luttant pour survivre, alors que tu étais la famille d'Ethan. Je ne suis la famille de personne, dit Sophia à travers ses larmes. Je suis juste quelqu'un qui a fait trop d'erreurs. Non, dit Alex avec ferveur en lui prenant les mains. Tu es la sœur d'Ethan Reyes. Tu es la mère de Lila. Tu es. Il s'interrompit, le cœur battant à tout rompre alors qu'il réalisait ce qu'elle signifiait pour lui. Tu es la femme dont je tombe amoureux depuis l'instant où tu es entré dans mon immeuble. Les yeux de Sophia s'agrandirent. Alex. Ethan m'a fait promettre, poursuivit Alex avec urgence. La veille de sa mort. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais prendre soin des gens qui comptaient. Je lui ai dit qu'il était morbide. La voix d'Alex se brisa. Je l'ai laissé tomber. Sophia, je t'ai laissé lutter seule alors que j'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas. J'aurais dû chercher plus fort, se reprocha Alex. Ethan parlait tellement de toi. J'aurais dû faire le lien. Ton nom, ton âge, ta façon de te tenir. Sophia libéra ses mains pour encadrer son visage, un toucher doux malgré ses larmes. Tu ne peux pas te reprocher de ne pas avoir trouvé quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. J'étais trop fier, trop blessé, trop effrayé. Alex se pencha vers son toucher, submergé par ce qui avait changé entre eux. Lila, dit-il soudain. C'est la nièce d'Ethan. Pas étonnant qu'elle me semblait familière. Elle a son sourire. C'est vrai, acquiesça doucement Sophia. Parfois, je la regarde et je le vois si clairement que j'en ai le souffle coupé. C'est elle pour Ethan? Je lui ai raconté des histoires sur l'oncle Ethan, le frère que j'aimais beaucoup, mais je n'ai jamais. Je ne pouvais pas lui dire qu'il était de sa famille alors que je n'étais pas sûr qu'il aurait voulu de nous. Le cœur d'Alex se brisa à nouveau. Il l'aurait aimé, affirma-t-il avec une certitude absolue. Et il aurait été si fier de la mère que tu es devenue. Ils restèrent assis en silence, le poids de 6 années d'occasion manquée s'installant entre eux. Finalement, Alex reprit la parole. Il y a autre chose, dit-il prudemment. Quelque chose que tu dois savoir sur l'appartement. Sophia se tendit. Qu'est-ce que tu veux dire? L'immeuble, dit Alex doucement. Azure Towers. Ethan et moi l'avons conçu ensemble. C'était censé être son projet phare. Sophia devint livide. Tu veux dire que nous vivons dans l'immeuble d'Ethan? L'appartement dont tu es tombée amoureuse. L'endroit où Lila dessine et qu'elle appelle sa maison. Ethan en a planifié chaque détail. Le coin lecture près de la fenêtre de la chambre principale. C'était son idée. Il disait que chaque foyer devrait avoir un endroit où les familles pourraient créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. La voix d'Alex s'épaissit d'émotion. Il a passé des heures à esquisser les plans. À se disputer avec les architectes sur l'emplacement parfait des fenêtres pour attraper la lumière du matin. Il voulait que les îlots de cuisine soient positionnés pour que les parents puissent aider aux devoirs tout en préparant le dîner. Même la hauteur des comptoirs de salle de bain a été conçue en pensant aux enfants. Oh mon Dieu, chuchota Sophia. C'est comme s'il veillait sur nous. Peut-être que c'est le cas, dit Alex en prenant une photo encadrée sur son bureau. Peut-être est-ce pour cela que tu as trouvé ton chemin jusqu'ici. Jusqu'à moi. C'est lui, souffla Sophia en touchant le visage d'Ethan sur la photo. Il a l'air si jeune, si heureux. Il l'était, dit Alex. Surtout quand il parlait de toi. Sophia leva les yeux vers Alex, le regard plein d'émerveillement, de douleur et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Que se passe-t-il maintenant? Alex s'assit de nouveau près d'elle. Maintenant, je tiens la promesse que j'aurais dû tenir il y a 6 ans. Je prends soin de la famille d'Ethan. Alex, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, l'interrompit doucement Alex. C'est la famille. Toi et Lila, vous êtes ma famille maintenant. Pas seulement à cause d'Ethan, mais parce que... Il prit son visage entre ses mains. Parce que je t'aime, Sophia. Je suis amoureux de toi, et je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu n'aies plus jamais à affronter quoi que ce soit toute seule. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle. J'ai essayé de ne pas le faire, mais je t'aime aussi.
Quand Alex l'embrassa, un baiser doux, révérencieux et plein de promesses, elle eut l'impression de rentrer à la maison après une vie d'errance dans le désert. C'était comme le dernier cadeau d'Ethan, un amour qui avait attendu 6 ans pour éclore. Chapitre 6, le territoire dangereux du cœur. En regardant Alex Grant apprendre à sa fille à faire du vélo dans la cour d'Azure Towers, alors que le coucher de soleil de Miami peignait le ciel de rose et d'or, Sophia réalisa que tomber amoureuse de lui avait été la partie facile. Apprendre à accepter qu'elle méritait ce bonheur risquait de la détruire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation sur Ethan. 3 semaines qu'Alex démantelait silencieusement les mensonges de Victor Lagne, tout en construisant quelque chose de beau et de terrifiant avec elle et Lila. « Je le fais, maman. Regarde, je le fais vraiment. » La voix de Lila portait une joie pure alors qu'elle vacillait sur le chemin avec son vélo rose vif. « Elle est douée !» s'écria Alex en courant à ses côtés, sa veste de costume abandonnée et ses manches de chemise blanche retroussées. Le soleil de l'après-midi soulignait ses épaules, et Sophia sentit ce flottement familier. Tout comme son oncle, murmura Sophia. Alex saisit ces mots et sourit chaleureusement. Ces dernières semaines, il avait collecté chaque histoire sur Ethan comme des artefacts précieux. « Oncle Alex, regarde ça !» cria Lila, tentant un virage qui l'envoya vaciller vers la fontaine. « Doucement, bolide !» ria Alex en stabilisant le vélo de ses mains sûres. « Garde les acrobaties pour quand tu maîtriseras les bases. » Oncle Alex. Le titre avait émergé naturellement il y a 2 semaines, et Alex l'avait accepté avec un tel plaisir que le cœur de Sophia en avait fait des bonds dangereux. Le dîner est bientôt prêt. Appela Sophia à contre-cœur. Est-ce que oncle Alex peut rester dîner? Demanda Lila avec espoir. Il fait les meilleures voix pour le livre de princesse. S'il le veut, dit prudemment Sophia. Je le veux, dit Alex sans hésitation, ses yeux sombres capturant les siens. Je le veux toujours. 1 heure plus tard, Sophia se tenait près de son évier de cuisine, regardant Alex aider Lila avec ses devoirs de maths. Si Tommy a 12 pommes et en donne 4, combien lui en reste-t-il? Demanda Alex sérieusement. 8. Annonça fièrement Lila. Mais pourquoi Tommy donnerait-il ses pommes? Peut-être qu'il aime rendre ses amis heureux plus que de garder les choses pour lui, suggéra doucement Alex. Parfois, donner des choses nous rend plus riches. Comme tu nous as donné le joli appartement, demanda Lila avec une innocence dévastatrice. Les yeux d'Alex trouvèrent ceux de Sophia à travers la cuisine. Exactement comme ça, ma puce. Sophia sentit sa gorge se serrer. Alex leur avait donné bien plus qu'un appartement. Il leur avait offert la sécurité, la stabilité et le premier avant-goût de famille qu'elles aient jamais connu. Je devrais faire couler le bain de Lila, dit-elle, ayant besoin de distance face à cette domesticité écrasante. Plus tard, après que Lila fut couchée, Sophia trouva Alex en train de nettoyer sa cuisine avec une attention concentrée. « Tu n'as pas à faire ça. »« Je le veux, » dit-il simplement. De plus, quelqu'un de très sage m'a dit un jour que les hommes bons devraient savoir réparer les choses quand elles cassent. J'étends ce concept à la vaisselle. Sophia s'appuya contre le comptoir. Alex Grant, promoteur milliardaire, portant son tablier et fredonnant doucement en nettoyant sa cuisine. Marcus a appelé aujourd'hui, dit Alex d'un ton faussement décontracté. Il a trouvé des informations très intéressantes sur Victor Lagne. Le nom fit se tordre l'estomac de Sophia. Quel genre d'informations? Le genre qui montre que tu n'étais pas sa première victime. Marcus a trouvé 3 autres femmes qui ont déposé plainte contre Victor au cours des 5 dernières années. Toutes enterrées par les RH. 3 autres. 3 que nous connaissons. Marcus pense qu'il pourrait y en avoir plus. Le père de Victor a une influence significative, assez pour étouffer les scandales. Alex, peut-être devrions-nous juste laisser tomber si sa famille a ce genre de pouvoir. Non. La voix d'Alex portait cette détermination d'acier qui avait bâti son empire. Il t'a fait du mal. Il a menacé Lila. Il terrorise des femmes depuis des années en comptant sur leur silence. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Mais s'il riposte? S'il s'en prend à nous? Alex traversa la cuisine en 2 enjambées, encadrant doucement son visage de ses mains qui sentaient encore le liquide vaisselle. Il ne peut plus te toucher, Sophia. Tu es sous ma protection maintenant. Ce n'est pas ton combat. Si, ça l'est, murmura Sophia. Tu es à moi, je te protège maintenant. Toi et Lila.
Ethan m'a demandé de prendre soin de sa famille, et je l'ai déçu une fois. Je ne le décevrai pas à nouveau. La certitude possessive dans sa voix aurait dû l'alarmer, mais au lieu de cela, elle envoya une spirale de chaleur dans sa poitrine. « Je t'aime », dit-elle soudainement. Le sourire d'Alex fut assez brillant pour alimenter l'immeuble. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa avec une passion révérencieuse. Quand ils se séparèrent enfin, Alex posa son front contre le sien. « Je veux te faire la cour correctement. T'emmener à de vrais rendez-vous. Je veux l'éternité avec toi, Sophia. Le mariage. D'autres enfants si tu en veux. Tu veux le mariage? Je veux tout, dit Alex simplement. Mais seulement si tu le veux aussi. Je le veux aussi, chuchota-t-elle contre ses lèvres. Tout ça avec toi. Bien, dit-il. Parce que j'espérais que tu dirais ça. Quand, demanda-t-elle. Alex recula pour la regarder, les yeux brillants. En fait, dit-il prudemment. Il y a quelque chose que je devrais te dire. Des papiers d'adoption pour Lila. Si tu es d'accord, j'aimerais devenir légalement son père. Sophia sentit le monde basculer. Elle adorerait ça, murmura Sophia, la voix épaisse de larmes. Elle me demande presque chaque jour si tu vas rester pour toujours. Que lui réponds-tu? Je lui dis que l'amour donne envie aux gens de rester. Réponse intelligente. Et que te dis-tu à toi-même? Sophia sourit avec un éclat qui ressemblait à un lever de soleil. Je me dis que peut-être, j'ai enfin trouvé le chemin de la maison. Pas une fin, corrigea Alex en la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle rit de pure joie. Un commencement. Chapitre 7, Démons du passé et désirs présents. Le dossier que Marcus Hale posa sur le bureau d'Alex contenait assez de preuves pour détruire la vie de Victor Lang 10 fois. 4 femmes au total, dit Marcus, sa voix habituellement calme tendue par une colère contenue. Emily Carter, Haley Brooks, Olivia Grant. Et maintenant Sophia. Le schéma est indubitable, poursuivit Marcus. Victor cible spécifiquement les mères célibataires ou les femmes avec des difficultés financières. Celles qui ne peuvent pas se permettre de longues batailles juridiques. Bien, dit Alex avec un calme mortel. Je veux qu'il soit arrêté aujourd'hui. Alex. La voix de Sophia depuis l'embrasure de la porte fit se retourner les deux hommes. Puis-je voir le dossier? Sophia prit le dossier d'une main sûre, mais Alex vit son visage pâlir. Quand elle lut le témoignage d'Olivia Grant, ses mains commencèrent à trembler. Il a fait ça à toutes, chuchota-t-elle. C'est un prédateur qui a été protégé par l'argent et l'influence, dit Alex, mais c'est fini maintenant. Alors nous allons à la police, dit fermement Sophia. Nous faisons cela de la bonne manière. Alex sentit sa mâchoire se crisper. La bonne manière prend des mois, peut-être des années. Victor reste libre. J'ai d'autres options. Victor Lang pourrait disparaître de Miami complètement. Ce n'est pas la justice, dit Sophia doucement. C'est de la vengeance déguisée en protection. Parfois, c'est la même chose. Je ne te laisserai pas devenir quelqu'un que tu n'es pas à cause de ce qu'il m'a fait, insista Sophia. Victor mérite de faire face aux conséquences légales de ses crimes. Alex la dévisagea, déchiré. Finalement, il se tourna vers Marcus. Combien de temps pour un dossier formel? Avec 4 victimes prêtes à témoigner. 6 à 8 semaines pour que les charges soient retenues. Faites en sorte qu'ils prennent ça au sérieux, dit Alex d'un ton sombre. Plus tard, sur le balcon, Alex demanda. Des regrets? De ne pas me laisser le gérer à ma façon? Regrettes-tu de ne pas pouvoir le détruire personnellement? Demanda Sophia. Oui, admit-il avec une brutale lucidité. Une partie de moi veut le faire disparaître complètement. Je sais, dit-elle doucement. Mais Alex, ce n'est pas qui tu es au fond. Tu es capable d'une douceur incroyable. Tu es assez bon pour faire la bonne chose, même quand la mauvaise chose serait plus satisfaisante. Alex l'attira contre lui. L'amour n'est pas censé être civilisé, dit Sophia. Mais il est censé nous rendre meilleurs, pas pire. Marcus a aussi apporté autre chose aujourd'hui, dit Alex doucement. Les papiers d'adoption pour Lila. Les larmes coulèrent sur les joues de Sophia. Elle me demande presque tous les jours si tu es son papa pour de vrai maintenant. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la baie de Biscayne, Alex tenait la femme qu'il aimait.
C'était un début. Le meilleur genre de début. Chapitre 8, quand l'amour vint la peur. Le son des menottes de Victor Lange se refermant fut la plus belle musique que Sophia ait jamais entendue. Victor Lange a été arrêté ce matin pour de multiples chefs d'accusation d'agression sexuelle, annonça le présentateur. Alex enroula ses bras autour de Sophia alors qu'il regardait les nouvelles. « Comment te sens-tu » demanda Alex. « Comme si je pouvais enfin expirer » admit Sophia. « C'est réel » murmura Alex. « Il va en prison. » La porte coulissante s'ouvrit et Lila émergea, portant son pyjama de princesse préférée. « Oncle Alex, maman, vous regardez le méchant monsieur aller en prison à la télé » demanda-t-elle avec une satisfaction innocente. « Oui, ma chérie » dit Alex sérieusement en s'accroupissant à son niveau. « Le monsieur qui a fait du mal à maman va être puni. »« Bien, » dit Lila. « Les méchants devraient avoir de très longues punitions. »« Et maintenant maman est en sécurité ?»« Je le promets, » dit Alex. Satisfaite, Lila jeta ses bras autour du cou d'Alex. « Je t'aime, oncle Alex. Est-ce que tu vas être mon papa pour de vrai maintenant ?» Les yeux d'Alex rencontrèrent ceux de Sophia. À son hochement de tête encourageant, il sourit de pure joie. « Aimerais-tu cela, princesse ? Que je sois ton papa officiellement ? » « Oui. » hurla Lila en sautillant d'excitation. Alors, on serait une vraie famille, comme sur le dessin que j'ai fait, avec le même nom de famille et tout ? Nous sommes déjà une vraie famille, répondit Alex doucement, la voix rauque d'émotion. Mais oui, ce serait un honneur d'être ton papa officiellement, avec les papiers et tout le reste. Une fois Lila bordée, couverte de baisers et de promesses d'aventures familiales pour le lendemain, Sophia se retrouva sur le seuil de sa chambre, soudain prise d'une nervosité nouvelle à l'idée d'être seule avec Alex. Ce soir, tout semblait différent. Ce soir avait le goût d'un éternel commencement. « Tu as des doutes » demanda Alex doucement derrière elle, sa voix dénuée de cette pression qu'elle avait appris à redouter chez les hommes qui attendaient quelque chose d'elle. « Non » répondit-elle précipitamment, avant d'admettre avec cette honnêteté devenue naturelle entre eux, « peut-être. Pas à propos de toi. À propos de ça. De nous. » Elle marqua une pause, gênée. « Je n'ai été avec personne depuis Ethan. Et même à l'époque. » Les mains d'Alex se posèrent délicatement sur ses épaules, un contact chaud, stable et sans aucune exigence. « Même à l'époque, quoi ? Je n'ai connu qu'un seul homme, dit-elle calmement, les joues en feu. Ethan. Et c'était juste une fois, la veille de notre dispute. Je suis tombée enceinte, mais je n'ai jamais pu le lui dire. » Elle se tourna pour faire face à Alex, les yeux brillants de larmes. « Je manque d'expérience, Alex. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un comme toi. »« Quelqu'un comme moi » demanda Alex, son expression s'adoucissant de tendresse. « Quelqu'un de sophistiqué, de mondain. Quelqu'un qui pourrait avoir n'importe qui a probablement été avec des femmes qui savaient ce qu'elles faisaient. » Alex la fit taire d'un baiser si doux et révérencieux qu'il ressemblait à une prière. « Sophia, » murmura-t-il contre ses lèvres, « je ne veux personne d'autre. Je te veux toi, exactement tel que tu es. Mais si je te déçois ? Si je ne suis pas assez ? Regarde-moi, » dit Alex fermement, prenant son visage entre ses mains qui tremblaient légèrement sous l'effort de sa retenue. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ? Sophia secoua la tête, perdue dans la profondeur de ses yeux sombres. Je vois la femme la plus forte que j'ai jamais connue, dit-il, la voix éraillée par la sincérité, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas senties couler. Je vois la femme que je veux chérir pour le reste de ma vie. Alex, nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit si tu n'es pas prête. Nous pouvons attendre. Nous pouvons prendre notre temps. Nous avons l'éternité devant nous. Au lieu de répondre par des mots, Sophia leva les mains pour encadrer son visage, des mains tremblant légèrement d'anticipation et d'un amour trop vaste pour son corps. Je t'aime, dit-elle simplement, sa voix empreinte d'une certitude absolue. Et je suis fatiguée d'avoir peur. Je suis fatiguée de laisser la peur dicter mes choix. Que veux-tu ? demanda Alex, la voix rauque de désir contenu et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Toi, dit-elle sans hésiter. Je te veux, tout entier, ce soir. Le baiser d'Alex fut cette fois différent, plus profond, plus affamé, chargé de toute la passion qu'il avait retenue pendant des mois par respect pour sa guérison. Lorsqu'il la souleva et la porta vers le lit avec le soin que l'on réserve aux objets précieux, Sophia sentit quelque chose de fondamental basculer dans sa poitrine.
Ce n'était pas seulement du désir physique ou du réconfort émotionnel. C'était un retour au bercail, vers l'homme qui voyait ses cicatrices et choisissait de les aimer. Ce qui suivit ne ressembla en rien à sa brève rencontre avec Ethan des années auparavant. Alex vénérait son corps avec une patience infinie, prenant le temps d'apprendre chaque courbe et chaque creux, chaque son qui lui arrachait un soupir de plaisir qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Ses mains parcouraient sa peau comme s'il la mémorisait au toucher. « Tu es si belle », murmura-t-il contre sa clavicule, la voix brisée par l'émerveillement. « Parfaite, Sophia. » Il lui chuchota des mots d'amour jusqu'à ce qu'elle se sente belle, désirée, chérie d'une manière qui effaçait chaque instant de doute. Lorsqu'ils ne firent plus qu'un, ce fut avec une tendresse qui lui monta aux larmes et une passion qui embrasa son âme. Alex soutint son regard, ses yeux noirs pleins d'amour et de promesses d'éternité. « Je t'aime », dit-il contre ses lèvres, dans un rythme parfait. « Je t'aime, Sophia, ma femme magnifique, courageuse et parfaite. Je t'aime aussi, Alta-T-L, le cœur si plein qu'elle crut qu'il allait éclater. Je t'aime tellement que ça m'effraie. »« N'aie pas peur, » murmura Alex, le front contre le sien. « Ce n'est que le début de tout ce que nous allons construire ensemble. » Plus tard, ils restèrent étendus, enlacés dans le clair de lune et le contentement, la tête de Sophia posée sur le torse d'Alex tandis qu'il traçait des motifs paresseux sur son épaule nue. « Pas de regret ?» demanda-t-il doucement. « Seulement celui d'avoir attendu si longtemps », répondit-elle honnêtement en déposant un baiser sur son cœur qui battait fort et régulier. Quoique. Peut-être avions-nous besoin d'attendre. De bâtir les fondations avant de pouvoir construire le château, gloussa Alex, le son grondant dans sa poitrine. En parlant de ça, dit Alex, sa voix prenant une teinte d'espoir prudent. Il y a quelque chose que je transporte sur moi depuis 3 semaines. Quel genre de chose? Alex tendit la main vers sa table de chevet et sortit une petite boîte en velours qui coupa le souffle de Sophia. Le genre qui implique de demander à la femme que j'aime de m'épouser, dans les règles de l'art, avec une bague et tout le reste. Le monde de Sophia bascula dans la joie alors qu'Alex ouvrait la boîte pour révéler une bague absolument parfaite. Un solitaire classique qui capturait le clair de lune comme s'il s'agissait d'un éclat d'étoile. Je l'ai acheté il y a 3 semaines, admit Alex avec une timidité attachante. Juste après que tu m'as parlé d'Ethan. Le bijoutier a dit que c'était une monture vintage des années 20. Mais j'ai fait sertir une nouvelle pierre. Quelque chose de vieux et quelque chose de neuf, comme nous. Elle est parfaite, chuchota Sophia, la gorge nouée par les larmes de bonheur. Tu es parfait. Épouse-moi, Sophia, dit Alex sérieusement, son regard sombre ancré dans le sien avec une certitude inébranlable. Pas à cause du souvenir d'Ethan, même si cela fera toujours partie de notre histoire. Épouse-moi parce que je t'aime complètement. Parce que toi et Lila êtes devenus mon monde entier. Oui, dit Sophia sans hésitation. Oui à tout. Au mariage, à l'adoption, à l'éternité. Le sourire d'Alex fut éblouissant lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Tant mieux, parce que j'espérais vraiment que tu dirais ça. Alors qu'ils s'embrassaient à nouveau sous le clair de lune de Miami, Sophia sentit ses dernières peurs se dissoudre. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Elle était chez elle. Chapitre 9, bâtir des rêves ensemble. La bague de fiançailles en diamant au doigt de Sophia capturait la lumière matinale de Miami, mais l'homme qui se tenait à la porte de son appartement menaçait de briser chaque rêve que cette bague représentait en seulement 4 mots. Je veux ma fille. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Victor. 6 mois à construire le genre de bonheur que Sophia n'avait jamais osé imaginer. La demande en mariage d'Alex avait été un rêve, un dîner privé sur le toit des Azure Towers, Lila présentant l'écrin tandis qu'Alex mettait un genou à terre. Les papiers d'adoption étaient presque finalisés. Le mariage était prévu pour le mois suivant au musée Vizcaya. Tout était parfait. Jusqu'à ce que Derek Voss réapparaisse, tel un cancer qu'on croyait guéri. « Bonjour, Sophia, dit-il avec ce même charme nonchalant qu'il avait rendu assez stupide pour croire à ses promesses autrefois. Tu as l'air prospère. Derek n'avait pas changé. Cheveux blonds en bataille, yeux verts calculateurs, et cette arrogance de ceux qui traversent la vie en profitant de la générosité des autres. Sa Rolex neuve et ses vêtements coûteux racontaient une histoire bien différente de ses prétentions de pauvreté. Il n'était pas revenu par instinct paternel. Il avait flairé une opportunité. Derek, parvint à dire Sophia, la voix neutre malgré l'alarme qui hurlait en elle. Que fais-tu ici?
Un père ne peut pas rendre visite à sa fille, demanda Derek avec une innocence feinte, ses yeux évaluant le luxe de l'appartement. Bel endroit. Les affaires doivent être florissantes. Sophia tira la porte derrière elle pour bloquer la vue. Tu as renoncé à tes droits parentaux. Tu as signé les papiers. Tu as été clair, tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. C'était avant que je ne sache que tu avais touché le gros lot, dit Derek avec un sourire qui lui fit froid dans le dos. Quelle surprise de voir l'annonce des fiançailles dans le Miami Herald. Sophia Reyes fiancée au milliardaire Alex Grant. Ses yeux brillaient d'avidité. Tu as certainement grimpé dans l'échelle sociale depuis notre petite aventure. Le mot aventure donna à Sophia l'envie de se frotter la peau à l'eau de Javel. Que veux-tu? Trancha Sophia. Faire partie de la vie de Lila, dit Derek avec une sincérité trop travaillée. J'ai fait des erreurs, Sophia. J'étais jeune. Mais j'ai mûri. Je veux connaître ma fille. Tu as eu 6 ans pour vouloir la connaître, répliqua froidement Sophia. Elle est mieux sans toi. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. Une petite fille a besoin de son père. Son vrai père, pas d'un riche type qui joue au papa avec la famille d'un autre. La menace était subtile mais indéniable. Alex est plus un père pour Lila que tu ne l'as jamais été, lança-t-elle avec ferveur. Vraiment? Le sourire de Derek devint tranchant. Parce que légalement, je suis toujours son père. Je n'ai jamais mis fin complètement à mon statut parental, ce qui signifie que je pourrais demander une modification de la garde. Prétendre que tu as empêché ma fille de me voir. Tu n'oserais pas, n'oserais-je pas? Pense-y, Sophia. Une jeune mère célibataire fauchée qui se fiance soudainement à un milliardaire. À quoi cela ressemble-t-il pour un juge aux affaires familiales? À de l'amour véritable, ou à une croqueuse de diamants? Maman? La voix de Lila s'éleva de l'intérieur, innocente et curieuse. Il y a quelqu'un? Les yeux de Derek s'illuminèrent d'un intérêt prédateur. C'est elle, n'est-ce pas? J'aimerais la rencontrer correctement. Tu dois partir, dit Sophia d'urgence. Maintenant. En fait, je pense que je vais me présenter, dit Derek en s'avançant. Après tout, un père a des droits. Il faudra me passer sur le corps, dit une voix glaciale derrière Derek. Sophia et Derek se retournèrent pour trouver Alex dans le couloir. L'expression sur son visage glaça le sang de Sophia. C'était le visage d'un homme capable de violence, retenu seulement par une volonté de faire. Monsieur Grant, je présume, dit Derek avec une fausse bravade en reculant d'un pas. Je suis Derek Voss, le père de Lila. Non, dit Alex avec un calme mortel. Tu es un donneur de sperme qui a abandonné ses responsabilités. Je suis le père de Lila à tous les égards qui comptent. Légalement. Légalement, tu es sur le point de te retrouver dans un monde d'ennui si tu ne t'éloignes pas de ma famille tout de suite, l'interrompit Alex. Le masque de Derek tomba enfin. Écoutez, on n'a pas besoin d'en arriver là. Je suis un homme raisonnable. Un homme dans ma position a des dettes. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Ah, fit Alex avec satisfaction. Nous y voilà. Tu n'es pas là pour Lila. Tu es là pour l'argent. Derek se lécha les lèvres. Combien? Demanda brutalement Alex. Alex? Non, s'écria Sophia. Combien? Répéta Alex, les yeux fixés sur Derek. 2 millions de dollars, cash. Et je signe tout ce que vous voulez. Je disparais pour toujours. Marché conclu, dit Alex sans hésitation, sur le ton qu'on utiliserait pour commander un dîner. Alex? Sophia le regarda, choquée. 2 millions, continua Alex calmement. Virement effectué sur ton compte au moment où tu signes les papiers de renonciation totale et permanente à tes droits parentaux. Marcus et il aura les documents prêts dans l'heure. Le sourire de Derek était triomphant. Je savais que vous étiez un homme d'affaires raisonnable. Mais, l'interrompit Alex, sa voix tombant dans un murmure plus terrifiant qu'un cri, si jamais tu t'approches à nouveau de ma famille, si tu prononces le nom de Lila ou si tu penses même à elle, je te détruirai si complètement que tu regretteras d'être né. Derek déglutit difficilement. Nous avons un accord? Nous avons un accord. Marcus t'appellera. Derek fila vers l'ascenseur. Une fois les portes fermées, Sophia regarda Alex avec un mélange de gratitude et de stupeur. 2 millions de dollars?
De l'argent de poche, dit simplement Alex. Et ça vaut chaque centime pour le garder loin de Lila pour toujours. Cet homme n'aurait jamais abandonné, Sophia. Il nous aurait traînés devant les tribunaux pendant des années. De cette façon, il est parti pour toujours. Maman? La voix de Lila se fit plus proche. Je peux sortir? J'ai entendu la voix d'oncle Alex. Viens, princesse. Appela Alex. Oncle Alex a apporté les croissants au chocolat que tu aimes. Lila se jeta dans les bras d'Alex. Le monsieur qui fait peur est parti? Il est parti, l'assura Alex en la serrant contre lui. Et il ne reviendra jamais. Nous sommes une famille, d'accord? Juste nous trois. Pour toujours et à jamais, confirma Alex en croisant le regard de Sophia. La menace était passée. Derek Voss pouvait prendre ses 2 millions et disparaître dans son existence insignifiante. Dans 3 semaines, Sophia deviendrait Madame Alex Grant, et leur conte de fées deviendrait une réalité permanente. Chapitre 10, l'éternité commence maintenant. Dans la suite nuptiale du musée Vizcaya, Sophia réalisa qu'un bonheur aussi profond devrait être impossible. Pourtant, dans 30 minutes, elle deviendrait Madame Alex Grant. La villa méditerranéenne semblait sortie d'un rêve. « Maman, tu ressembles à une princesse », annonça Lila en tournoyant dans sa robe bleue poudrée. La plus jolie princesse du monde entier. Sophia se regarda dans le miroir antique. La robe en soie ivoire et dentelle d'Alençon qu'Alex avait commandée était un chef-d'œuvre. Les perles de la famille Reyes, sauvées d'un monde piété par Alex, brillaient à son cou. « Tu te défends bien, ma fille, dit Maria, la cousine de Sophia, les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu laisserais un homme prendre soin de toi comme ça. Il ne prend pas soin de moi, corrigea doucement Sophia. Nous prenons soin l'un de l'autre. Le père O'Brien passa la tête par la porte. Mesdames, il est temps. Le marié fait les 100 pas dans le jardin. 200 invités attendaient dans les jardins formels de Vizcaya. Les roses blanches et les gardénias créaient une arche parfumée. Alex, dévastateur dans son smoking noir, l'attendait au bout de l'allée jonchée de pétales. Lorsqu'elle s'avança seule vers lui portant dans son cœur le souvenir de ses parents et d'Ethan, elle sentit leur présence comme une étreinte chaleureuse. « Tu es si belle », chuchota Alex quand elle le rejoignit. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle. Le père O'Brien s'éclaircit la voix. « Bien-aimé, nous sommes réunis ici. » La cérémonie passa comme dans un rêve. « Sophia, dit Alex, sa voix portant à travers les jardins, tu es entrée dans ma vie lors d'une tempête et tu as tout changé. Tu m'as appris que la maison n'est pas un bâtiment, c'est là où toi et Lila êtes. Je promets de protéger vos cœurs et de passer chaque jour à prouver que tu mérites tout l'amour que j'ai à donner. » Alex, répondit Sophia, la voix tremblante, tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu as donné à Lila le père dont elle rêvait et tu m'as donné le courage de croire en l'éternité. Lila présenta les alliances. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Je vous déclare mari et femme. Alex, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser d'Alex fut une promesse. Bonjour, Madame Grant. Bonjour, Monsieur Grant. Es-tu heureuse? Je suis parfaite. Nous sommes parfaits. La réception fut magique. Le dîner, la musique jazz, la première danse sur Atlas d'Etta James. Tout était imprégné d'une joie qui semblait trop vaste pour le monde réel. Un sou pour tes pensées? Murmura Alex. Je pense juste au chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais une mère célibataire en difficulté. Maintenant. Notre fille, répéta Alex avec satisfaction en regardant Lila danser. J'aime la sonorité de ces mots. Plus tard, sur la terrasse, alors que Lila somnolait dans les bras d'Alex, ils regardèrent la ligne d'horizon de Miami. Et maintenant, demanda Sophia. Maintenant, ils vécurent heureux, dit simplement Alex. Nous bâtissons notre famille. Et, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, j'ai de bonnes raisons de croire que cette famille pourrait s'agrandir dans un futur pas si lointain. Alex Grant, tu veux plus d'enfants? Je veux tout avec toi. Vieillir avec toi, gâter nos petits-enfants et te tenir encore la main quand nous aurons 90 ans. Épilogue. 1 an plus tard, le test de grossesse affichait 2 lignes roses. Sophia entendit la clé d'Alex dans la serrure de leur nouvelle maison sur Key Biscayne. Sophia? Je suis rentrée. Là-haut. Appela-t-elle,
cachant le test derrière son dos. Comment s'est passée ta journée, demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. Tu as l'air d'avoir un secret. C'est le cas. Le meilleur des secrets, dit-elle en lui montrant le test. Nous allons avoir un bébé. L'expression d'Alex passa de la surprise à une joie pure. Il la souleva et la fit tournoyer dans la chambre. C'est vrai? C'est vrai. Je t'aime, dit-il contre ses lèvres. Je t'aime aussi. Toute notre belle famille qui grandit. Dehors, Miami scintillait sous le soleil. Et quelque part dans la brise chaude, Sophia crut entendre le rire d'Ethan, enfin en paix, sachant que sa famille était exactement là où elle devait être.